خواتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير. مساء الخير عليكم مازال الفلاون والسلام عليكم. Nous sommes donc le 28 avril 2024 et là nous sommes l'après-midi du 28 avril 2024 et à 21h le verdict va tomber. À 21h une partie de l'avenir du football algérien et du sport algérien va se jouer et cet avenir est suspendu à la décision du club de l'USMA d'Alger. Est-ce qu'ils vont jouer sur le terrain de la Renaissance sportive de Berkane, oui ou pas? Si les joueurs de l'USMA vont boycotter ou ne vont pas se présenter sur la pelouse du stade de la Renaissance sportive de Berkane pour jouer cette demi-finale retour de la Coupe de la Confédération de la CAF, eh ben, nous allons plonger le sport algérien et le football algérien dans une crise extrêmement compliquée, puisque les sanctions disciplinaires seront encore plus sévères et que la Confédération africaine de football n'hésitera pas à utiliser ce boycott massif du football des clubs algériens contre les clubs marocains pour décider peut-être même d'aller vers des sanctions plus graves qui sont l'exclusion non seulement de l'USMA pendant 2 ou 3 ans, mais aussi de tous les clubs algériens, étant donné que la Fédération algérienne de football ne veut pas faire son travail, refuse de séparer le politique du sport et refuse d'accepter les décisions de la Confédération africaine de football qui a homologué le fameux maillot marocain incluant la carte géographique du Maroc qui intègre qui annexe le territoire du Sahara occidental. La Confédération africaine de football, c'est l'institution qui est souveraine de la compétition de la Confédération de la CAF. L'Algérie doit aller vers le tribunal arbitral du sport. Pour le moment, le TAS de Lausanne, qui est donc le tribunal arbitral du sport qui est basé à Lausanne, n'a pas encore rendu de décision, n'a pas encore commencé les procédures d'arbitrage. La procédure d'arbitrage n'a pas encore commencé. Donc, INS, s'il y a un peu de sagesse dans l'Algérie, il faudrait accepter la décision et respecter la souveraineté de la Confédération africaine de football, jouer ce match et ensuite se référer aux procédures nécessaires qui devront être menées au niveau du tribunal arbitral du sport de Lausanne. Mais en attendant, je le dis, si l'USMA d'Alger, les joueurs et les dirigeants décident de ne pas jouer ce match, je vous assure que nous serons dans une tempête médiatico-politique où l'Algérie sera perdante. Parce que c'est l'Algérie qui refuse de respecter les règles. L'Algérie qui parle de la nécessité d'instaurer des règles, du respect des règles, de la moralisation du sport et de sa non-politisation, c'est elle-même qui est en train de le politiser. Alors, qu'est-ce qui se passe pour le moment? Pour le moment, les dirigeants de l'USMA ne semblent pas avoir pris de décision. Il y a eu hier une réunion préparatoire technique, comme d'habitude, à la veille de tous les matchs des compétitions officielles, des compétitions internationales ou continentales, et des réunions préparatoires techniques qui regroupent les arbitres avec les dirigeants, les membres des staffs des 2 équipes. Le club marocain va jouer avec son maillot fétiche. Voilà, les Marocains ont déjà empoché une première victoire. Ils ne vont pas certainement se retirer, ils ne vont certainement pas ne pas utiliser leur maillot. Ils vont utiliser ce maillot-là, qui encore une fois est problématique, il est dénoncé, mais uniquement par l'Algérie. Je rappelle que ce maillot, aucun pays africain, ou là, aucune autre fédération sportive et footballistique africaine ne l'a contesté, ne l'a dénoncé, ne l'a rejeté. C'est un maillot qui est homologué par la Confédération africaine de football. Ce club de Renaissance sportive de Berkane a joué déjà avec ce maillot en Afrique du Sud, au Mali, au Congo, en Libye. Il n'y a pas eu de problème. Donc, il n'y a que l'Algérie qui conteste sa validité. L'Algérie a le droit de le contester. Le problème n'est pas là. Elle a le droit de le contester. Sauf qu'elle a émis des réserves, elle a fait des réclamations. Et ces réclamations et ces réserves et ces recours ont été refusés par la Confédération africaine de football. Maintenant, la Fédération algérienne de football doit se référer, enclencher une procédure au niveau du tribunal arbitral du sport. Mais en attendant, le droit est du côté de la CAF. Le TAS n'a pas encore dit le moindre mot. Il n'a pas encore donné raison à l'Algérie. Personne n'a donné raison à l'Algérie. L'Algérie ne peut pas se substituer à la CAF et aller au-delà des lois de la CAF. Je crois que maintenant en Algérie, tu as perdu un procès au tribunal de Sidi Mohamed, mais tu refuses de respecter la loi parce que tu veux faire recours à la Cour suprême. En attendant le recours, en attendant que la Cour suprême te donne raison, tu es obligé de respecter le verdict du tribunal de Sidi Mohamed. Et bien c'est comme ça dans le sport. Tu es obligé de respecter le verdict de la Confédération africaine de football à travers ses commissions
de discipline, ces commissions interclubs, les organes dirigeants de la Confédération africaine de football, en attendant la décision du TAS de Lausanne. Hier, donc, les dirigeants de l'USMA ont émis des réserves, ils ont déploré, ils ont dénoncé l'utilisation du maillot, de ce maillot problématique, de ce fameux maillot avec la carte géographique du Maroc par le club de la Renaissance sportive de Berkane. Les réserves de l'USMA ont été enregistrées par les représentants de la Confédération africaine de football, mais comme la CAF a déjà homologué ce maillot, elle a déjà demandé, autorisé le club marocain à jouer avec ce maillot lors du match aller, ce n'est pas maintenant qu'elle va se retourner, qu'elle va se remettre, qu'elle va se déjuger. Donc, la Renaissance sportive de Berkane va être certainement et à coup sûr autorisée. Il bénéficie de toutes les autorisations pour jouer avec ce maillot. Donc, l'affaire, elle est pliée. L'USMA est obligé de jouer le match, pour respecter les règles, pour ne pas être à l'origine d'une rébellion ou d'une indiscipline extrêmement grave, et pour ne pas subir d'autres sanctions. Parce que si l'USMA ne joue pas, la demi-finale sera annulée, il y aura un préjudice important pour la CAF, préjudice financier, préjudice moral, parce que là, les sponsors, les supporters, les diffuseurs vont tous perdre, et là, la CAF est obligée de sanctionner l'USMA. Le problème, c'est que l'USMA ne sont pas souverains dans leurs décisions. On l'a bien compris, les dirigeants de l'USMA, jusqu'à l'heure actuelle, selon les sources que j'ai pu contacter, attendent toujours les instructions d'Alger. Ce sont des instructions politiques d'Alger. C'est-à-dire que c'est le gouvernement, c'est la présidence de la République qui doit prendre la décision pour autoriser l'USMA à jouer ou pas. C'est complètement fou. On est dans une histoire de fou. C'est le président de la présidence qui doit donner le feu vert. C'est pas le ministre de la Jeunesse et des Sports, c'est pas le Premier ministre, c'est pas le patron de la Fédération algérienne de football, c'est la présidence de la République. Il y a un haut conseil de sécurité. Il y a un haut conseil de sécurité pour une histoire de maillot. Ce comportement, il démontre quoi? Il démontre que le football, il est politisé en Algérie. On est en train de donner des arguments à nos adversaires. Les lobbies anti-algériens au sein de la CAF sont en train de se frotter les mains, puisque le comportement de la Fédération algérienne de football et de l'USMA démontre que le football n'est pas indépendant, qu'il n'est pas neutre en Algérie, qu'il est soumis au pouvoir politique. Alors que les statuts de la FIFA et de la CAF interdisent toute instrumentalisation politique. Alors que les autorités algériennes dénoncent la politisation du football par le Maroc, en fait c'est l'Algérie qui offre l'occasion au Maroc et aux adversaires de l'Algérie de démontrer que c'est le football qui est politisé en Algérie. Puisque l'USMA ne peuvent pas décider. Mais ils ne peuvent rien décider. La Fédération algérienne de football ne peut même pas décider. Le ministre de la Jeunesse et des Sports ne sait même pas quoi décider. Tout le monde attend. On attend quoi? On attend la décision du président. Donc l'USMA ne peut pas jouer. C'est leur dit ne jouez pas. Redouane, quand tu vas aller à Lausanne pour le tribunal arbitral du sport, les arbitres, mais attendez, vous jouez pas, vous appliquez des décisions politiques, vous appliquez des instructions politiques, vous politisez vous-même le sport, et ensuite, vous nous demandez de juger ou de dénoncer le Maroc ou la Confédération africaine de football pour politisation du football. Alors que vous êtes vous-même en train de politiser le football. C'est un discrédit énorme pour l'Algérie. Tu joues le match, Hagrouk, tu vas au tribunal arbitral du sport. C'est tout. Imagine, tu refuses de jouer et tu attends un coup de fil de la part du président de la République et tu utilises un langage politique. Parce que même les dirigeants, ce qui est malheureux, c'est que les dirigeants de l'USMA, ils auraient pu au moins se taire avec tout faire Quraishi. Billah fomok. Billah fomok. Reste à affaire de souveraineté nationale. Tout ce qu'on. Ce qui m'énerve, c'est que tout le monde fait dans l'excès de zèle. Ok, on a compris que les dirigeants de l'USMA sont pris au piège. On les points liés. Et que la Fédération algérienne de football est prise au piège, elle a les points liés. Ne parlez pas. Ne vous exprimez pas. Elle a des déclarations politiques qui confirment au monde entier que ce match, l'Algérie l'a politisé. T'as qui dit que pas tant du l'USMA, il dit que je joue pas, le Canada, les Marocains utilisent leur maillot qui inclut le territoire du Sahara occidental dans leur carte géographique. Et ils parlent de souveraineté, de principe du pays. Tu es un club sportif. Ce n'est pas à toi de protéger la souveraineté du pays. Tu n'es pas un diplomate. Tu n'es pas un dirigeant politique. Tu n'es pas un membre du gouvernement. Un Marocain dire, non, je joue pas parce que c'est la souveraineté du Maroc. Les Marocains jamais roulent. Nous, on joue parce que c'est un maillot qui est homologué par la CAF. Les arguments des Marocains ne sont pas politiques. Ils sont juridiques. Ils sont intelligents. Je vois comment ils sont intelligents. Mais le roi,
ou la Malabélège, le Marzen, ou là le gouvernement nous a demandé de ne pas jouer, on joue pas. Ou là il parle pas de souveraineté, de principe du pays. Non, mais il parle, on a présenté un maillot au début de la saison, on a donné nos arguments, la CAF, la Confédération africaine de football, à travers sa direction des compétitions interclubs, l'a validé, l'a homologué. Nous, la CAF, elle nous a donné une décision si la CAF nous demande de ne pas jouer, elle doit nous motiver pourquoi, on ne va pas l'utiliser. Dans le cadre de la loi, dans le cadre de la politique. Quand un président de club ou un manager sportif de ce club parle comme ça, ou demain devant les instances de la FIFA, ou devant les instances de la CAF, ou même devant le tribunal arbitral du sport, c'est un discrédit, encore une fois. On se tire une balle dans le pied. C'est une erreur monumentale. C'est une bêtise. C'est une véritable bêtise. Ça signifie que ça signifie que nous sommes en train d'instrumentaliser politiquement ce match pour lutter contre le Maroc. Or, la Confédération africaine de football, la FIFA et le sport n'est pas un terrain de lutte. C'est un terrain de lutte politique du point de vue symbolique, du point de vue de la récupération politique. Mais ce n'est pas un terrain de bataille frontale. C'est vrai, quand on gagne contre le Maroc, c'est un goût particulier parce que le Maroc est un rival politique. C'est la même chose pour les Marocains. L'Algérie est un rival politique, c'est un grand rival. C'est comme les matchs France-Allemagne, France-Angleterre, ou la Iran-États-Unis, ou la Arabie Saoudite-Iran, ou la Qatar-Émirats. Ce sont des matchs où il y a des enjeux un peu symboliques parce que c'est des pays qui ont des conflits, qui ont des divergences, qui ont des problèmes politiques. Donc, il y a une symbolique. Là, on n'est plus là dans le symbolique. Là, les dirigeants du sport algérien, c'est eux qui parlent de la politique. C'est eux qui disent que nous, le Sahara occidental, est un territoire qui doit être indépendant, qui est non autonome. C'est les dirigeants du sport algérien. Alors qu'ils ne sont pas censés parler de politique. La Fédération algérienne de football n'a pas à prendre position sur un conflit qui est purement politique. Ce n'est pas son rôle. Ce n'est pas son rôle. Elle aurait pu dire que c'est un message publicitaire qui n'est pas conforme à la législation algérienne. Un dossier où non, le Sahara occidental n'est pas marocain. Oui, mais qui prouve qu'il ne l'est pas, ce n'est pas au tribunal arbitral du sport de dire est-ce qu'il est marocain ou il n'est pas marocain. Le tribunal arbitral du sport, il règle les problèmes du litige du sport. Par rapport au message politique. Mais ce n'est pas à lui de dire est-ce que le Sahara est marocain ou occidental. Ça n'a aucun sens, cette histoire. Ça n'a strictement aucun sens. J'espère vraiment que beaucoup de moi, et parmi tant d'autres, beaucoup de voix ont appelé à la sagesse et ont essayé de demander à travers des prises de parole publiques, ont demandé aux autorités algériennes d'autoriser l'USMA de jouer ce match. Parce que sinon, on risque de graves problèmes avec les instances internationales du football et les instances africaines du football. Après, ne dites pas, il y a eu un complot. Si tu me dis, tu crées au scandale. Si vous entamez un bras de fer avec les instances dirigeantes du football mondial et du football africain, sur le plan politique, on est perdant. Tu joues le match, ensuite tu contestes. Mais tu ne peux pas boycotter en prétextant des raisons politiques et des motivations politiques, après tu demandes la justice. Non, ça ne se passe pas comme ça. Tu n'as pas à te substituer au juge. Tu vas au procès, tu joues, tu affrontes le contradicteur, tu affrontes ton adversaire et tu attends le verdict. Mais si tu n'as pas le tribunal, tu n'as même pas le procès, ça n'existe pas. C'est comme ça que la posture de l'USMA, de la Fédération algérienne de football, elle est exactement similaire à cette situation. Ils refusent de jouer, ils refusent de se plier aux règles de la Confédération africaine de football, ils refusent de se plier aux règles du sport international. Ensuite, ils demandent justice, ils demandent à ce que ces mêmes règles soient respectées. N'oublions pas que la CAF, elle est une annexe de la FIFA. Que la CAF, elle est cautionnée et surveillée et contrôlée par la FIFA. Et que le tribunal arbitral du sport doit écouter toutes les parties prenantes du conflit et qu'il doit régler un litige sportif. Il n'est pas là pour régler un litige politique.
Alors, ce que font la Fédération algérienne de football et les dirigeants de l'USMA, on me dit, Fchita, le pouvoir algérien me donnera un poste de ministre, ou Walid Saad est à la FAF, je m'ai attendu un poste, ou des récompenses. Mais vous êtes en train de ruiner le football algérien. Pensez d'abord au football algérien. Pensez d'abord aux millions de supporters algériens, aux centaines de milliers de personnes qui pratiquent le football professionnel en Algérie. Ils risquent d'être exclus de toutes les compétitions continentales et internationales. Le discrédit pour le pays serait énorme. Le préjudice pour la crédibilité du pays serait énorme. J'espère que les dirigeants algériens seront sages et qu'ils arrêteront de faire la pression sur l'USMA et qu'ils autoriseront les joueurs de l'USMA de jouer ce match tant attendu contre le club marocain de la Renaissance sportive de Berkane.